et bienvenue au podcast Tu peux fin de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Marie-Pierre de l'organisme Pêche. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Sarah. Je suis sincèrement très heureuse de pouvoir te rencontrer et rencontrer l'organisme en question en arrière-plan. Alors, j'ai envie de faire un petit résumé de ce que vous offrez, puis par la suite, je vais te poser la question que je pose à tous. Alors, Pêche est un organisme de Québec et qui accompagne les personnes vivant des difficultés multiples. Très important de le mentionner, on va le voir plus tard. Santé mentale, toxicomanie, itinérance et j'en passe. On va les voir tous un après l'autre. Et j'ai très, très hâte que tu m'expliques ce que vous offrez. Et la fameuse question. Que signifie pour toi tu peux fin de l'histoire? Oui, ben pour moi, tu peux, fin de l'histoire, c'est quelque chose qui est rempli d'espoir. C'est comme une sorte de mantra qu'on peut se répéter des fois, on se met tellement de barrières, puis on s'empêche de faire des choses pour plein de raisons qui sont des bonnes ou moins bonnes raisons, je dirais, mais de se ramener à oui, tu peux, c'est possible, puis des fois, arrête de te poser trop de questions ou de voir tout ce qui peut faire en sorte que ça fonctionnera pas. Puis vas-y, fonce, puis essaie, tu sais, pour aller de l'avant. Fait que c'est vraiment rempli d'espoir pour moi, ce titre-là. Je trouve ça très, très beau, très joli. Ben, c'est une belle définition. Très heureuse de savoir ta définition, qui est semblable à la mienne. Et on va commencer par, j'ai envie de connaître votre approche chez Pêche. Sincèrement, comment vous accueillez les gens, etc. Alors, lance-toi dans le vide. Oui, ben j'ai le goût peut-être de te parler de nos valeurs dans notre organisme. Nous, on est notre valeur principale, c'est l'humanité. Notre organisme, donc dans notre approche, c'est celle d'être des humains qui rencontreront des humains dans un moment de leur vie, un parcours X où ça va peut-être moins bien. Puis on va à la rencontre de ces personnes-là, on les accueille là où ils sont, comme ils sont, pour les faire cheminer avec leurs forces, leurs aspirations, leurs rêves. Tu sais, nous, on travaille beaucoup sur qu'est-ce que tu souhaites dans la vie et non pas toujours qu'est-ce qui va mal. Puis on va essayer de mettre en place les choses qu'il faut pour accéder à une vie qui est plus satisfaisante, qui est plus inspirante pour la personne. Euh, donc, tu sais, dans notre approche, il y a ça, de croire au rétablissement, de croire que tout le monde a le potentiel, peu importe sa situation, peu importe où il est. Puis, tu sais, dans nos valeurs, c'est ça, l'humanité, l'audace de d'oser, d'aller des fois défoncer des portes ou des choses, accompagner les gens pour pouvoir aller de l'avant puis pas avoir peur de ça. Euh, on est beaucoup dans notre autre valeur, dans l'innovation, donc de sortir un peu des sentiers battus, d'aller essayer des techniques ou des moyens qui sont peut-être différents, moins bien connus, plus alternatifs pour soutenir les personnes. Puis, tu sais, on a tout l'aspect de la persévérance parce qu'on sait que dans le parcours des gens, ben, il peut avoir, c'est pas toujours linéaire, donc de pas abandonner, de toujours y croire, de oui, des fois, il faut faire quelques pas de recul pour mieux réavancer par la suite, donc de persévérer, de pas abandonner. Fait que dans notre accompagnement, tu sais, on n'est pas là juste le temps dans un délai qui est déterminé. On va accompagner la personne le temps dont elle aura besoin. Puis des fois, on le sait, plus les difficultés sont grandes, plus elles sont là depuis longtemps, ben ça se peut que ça prenne un peu plus de temps euh, pour retourner la vapeur de tout ce cumul-là de choses dans la vie des gens. Donc, d'être dans la persévérance et d'accompagner. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout cet aspect-là d'humanité, de reconnaître la personne dans ce qu'elle est, ses besoins. Chaque personne est unique, chaque personne a des besoins spécifiques, des croyances spécifiques. Donc, d'aller à ce qui fait du sens pour elle, puis que ce soit, tu sais, personnalisé à son parcours à elle. Et je me permets peut-être de rajouter et indique-moi si c'est le cas, mais je crois que vous le faites aussi dans l'authenticité.
Oui, ben, effectivement, tu sais, quand on est dans l'humanité, l'authenticité, elle est essentielle, d'être, soi avec la personne, d'être dans la transparence, d'être pas jouer un rôle, c'est ça, on est vraiment des humains avec des humains, puis, à travers ça, ben, en tant qu'humain, on a vécu aussi des choses quand on travaille, ben, qu'on travaille dans n'importe quel domaine, mais tu sais, en intervention dans notre parcours de vie, donc des fois d'être dans l'aspect d'être capable d'aller dans une partie de dévoilement de soi parfois pour aider les gens, susciter l'espoir quand tout devient, sombre puis qu'on voit plus, de solutions possibles. Ça fait du bien des fois de se faire dire par quelqu'un: «Hey, j'ai déjà vécu quelque chose de similaire» ou «Je connais quelqu'un que j'ai vu lui s'en sortir, dans une situation qui ressemble à la tienne». Des fois, c'est encourageant de savoir ça, puis ça nécessite effectivement de l'authenticité puis de pas faire semblant. Tu sais, on accompagne la c'est ça, comme on est avec la personne, donc mmh, L'authenticité et l'humanité, je crois que c'est une de les plus grandes forces que vous avez sincèrement. ouais. Vous offrez sincèrement de beaux services, plusieurs services. J'en ai plusieurs en tête. Je vais te laisser commencer, en me disant c'est quoi vos services, qu'est-ce que vous faites, puis on va chacun d'eux les approfondir parce qu'ils méritent d'être approfondis. Alors, je te laisse aller sur les services que vous offrez. Oui, en fait, ben, l'organisme PES, c'est un organisme qui a célébré ses 35 ans, fait que l'année dernière. Puis, aujourd'hui, on est quand même rendu un très gros organisme là, dans la ville de Québec, où on a plusieurs volets, effectivement. Je te dirais qu'au fil du temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a comme un écosystème qui s'est construit, dans l'organisme au niveau des volets pour répondre aux besoins et offrir quelque chose qui est extrêmement complet, peu importe tu es où dans la vie. Donc que tu sois une personne à la rue ou quelqu'un qui vit une crise, psychosociale X, qui a besoin d'aide pendant une période de temps, on va t'accueillir là où tu es, puis on va pouvoir t'offrir quelque chose qui va te soutenir. Fait qu'on a vraiment un écosystème. Là, tu sais, tout ça a parti à la base du suivi, le SIV qu'on appelle, le suivi dans la communauté. Donc, on a vraiment une équipe d'intervenants qui accompagnent les gens qui ont des difficultés à se rétablir. Donc, à créer un plan d'action qui va correspondre à qui ils sont, découvrir leurs forces, découvrir aussi. Des fois, on oublie que les gens, ils ont un passé avant d'avoir vécu des embûches. Fait que souvent, ils ont plein de forces. C'est juste qu'ils ont été peut-être un peu Éteinte? éteints. Oui, exact. C'est un bon mot par les enjeux de santé mentale ou enjeux de conso, peu importe, qui ont amené des difficultés. Fait que nous, ben, on aime dire qu'on est des ranimeurs d'espoir. Donc, d'aller retoucher toutes ces forces-là qui sont à l'intérieur des individus, de les faire ressortir, de les remettre en lumière, puis de reconnecter les gens à ces choses-là. Tu sais, on est vraiment dans faire pousser les fleurs et pas, pas les mauvaises herbes, là. Tu sais, on veut vraiment mettre ces belles choses-là en lumière. Fait que le Et S là, tu as nommé quelque chose que je veux Mmh. vraiment qu'on approfondisse, ranimeur d'espoir. Mmh. Est-ce que ça signifie pour vous ranimeur d'espoir? Parce que c'est fort ça aussi. Ouais. Ben, écoute, c'est drôle parce que ça va comme toucher un peu le thème de petit peu fin de l'histoire, que ce que je disais tantôt. Mais, ranimeur d'espoir, c'est que, tu sais, nous, tu sais, on parlait d'authenticité, mais moi, mes collègues, les gens qui sont à pêche, là, on croit vraiment au potentiel de la personne puis à ses capacités. Puis on le sait que dans des périodes qui sont difficiles, tu sais, je pense à quelqu'un qui, pourrait, par exemple, avoir des idées suicidaires. Tu sais, on accompagne souvent des personnes qui sont dans des périodes difficiles puis que ça peut être présent. Ben, dans des moments où c'est très difficile comme ça, il y en a plus d'espoir. Tu sais, c'est tellement il y a comme des œillères que la C'est lourd à situation porter. oui, vraiment, puis, tu sais, des fois, il suffit pas de se dire que c'est au tu sais, on a besoin de gens qui vont nous aider à voir à enlever les œillères puis à voir tout ce qui est possible pour nous et nous encourager. Fait que, tu sais, nous, on n'est pas des gens qui allons
faire à la place ou qui allons pousser les personnes, mais tu sais, moi, je trouve qu'on marche à côté d'eux pour leur montrer tous les possibles puis les soutenir dans le parcours de rétablissement. Heu, fait que, tu sais, dans ranimer l'espoir, ben, je pense que des fois, ça nous prend quelqu'un à côté de nous qui va, nous encourager puis, justement, tu sais, quand on disait tantôt, je connais tu sais, dans mon parcours, maintenant, ça fait 14 ans que je suis ici, j'en ai vu des gens, puis j'ai vu tellement des belles histoires de personnes qui s'en sortent. Ben, des fois, quand tu rencontres quelqu'un qui voit tout noir puis qui a pas d'espoir, de «Hey, tu sais, j'ai accompagné quelqu'un qui avait des similitudes, puis voici, tu sais, aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir puis il est vraiment content». Parce que souvent dans ces périodes-là, puis tu sais, si je reviens aux pensées suicidaires, par exemple, ben, tu sais, ça devient c'est une solution permanente à des problèmes qui sont temporaires. Donc, il faut avoir du soutien pour, faire le ménage, puis faire le tri, puis, se reconnecter aux choses qui peuvent bien aller. Tu sais, des fois, c'est de laisser du temps, d'apprivoiser, de trouver des solutions qu'on voit plus. Tu sais, des fois, les solutions, elles sont là, c'est juste qu'on les voit pas parce que notre souffrance est trop grande, donc, notre regard est vraiment porté sur cette souffrance-là, puis c'est difficile de voir ailleurs. Mmh. Je vois vraiment, j'ai des frissons, mais je vois vraiment, moi, le mot ranimeur d'espoir comme si on était dans un tunnel super sombre, puis qu'il y avait plein de petits trous qui se faisaient avec des lumières Mmh. qui sortent. Vous êtes vraiment comme ça. C'est vraiment l'image que j'ai. Je sais pas si c'est une bonne image, mais je le sens vraiment comme ça, là, auprès de votre organisme. Ouais. Ouais, j'aime ça ton idée de la lumière, puis c'est ça, les petits trous qui viennent un à un parce que ça se fait pas non plus du jour au lendemain, hein. C'est un parcours, c'est un processus, le rétablissement. Fait que, ah, finalement, ouais, un petit trou de lumière qui est là, puis un autre, puis à un moment donné, waouh, ton tunnel est tout éclairé, puis, il est lumineux au bout, là. Fait que, Ouais, ouais, c'est plein de très rayons de beau. soleil, puis je le redis et redis et peut-être que tu sauras toi aussi le redire, mais la guérison, le chemin de vers le bien-être, c'est pas un fleuve tranquille, ça demande tellement d'efforts, ça demande tellement, hem, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Puis tous Mmh. les petits gestes au quotidien de demande d'aide, ben, c'est une grande, grande force, puis il faut pas négliger ce signe de force-là lorsqu'on fait un appel, d'aide, qu'elle soit, peu importe sous quelle forme. Je suis vraiment d'accord avec toi de pas, banaliser puis, de prendre le temps. Tu sais, quand on va pas bien, on a besoin d'être vu et entendu. Fait que la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de pas considérer une demande d'aide, peu importe ce qu'elle est, tu sais, puis, de dire: «OK, tu sais, je prends le temps de t'entendre, de voir qu'est-ce qu'il en est, puis de proposer des choses». Si c'est pas moi, ça va être quelque chose d'autre qui va pouvoir être proposé pour soutenir la personne, donc c'est vraiment important, ouais, d'entendre ça, ces demandes-là, puis pour beaucoup, c'est très difficile, là, surtout quand c'est la première fois, là, la première demande que tu te dis: «Oh, de franchir ce pas-là, c'est pas évident. Mais après, pour avoir vu quand même plusieurs personnes, puis avoir moi aussi déjà fait des demandes d'aide dans ma vie, un coup qu'on a franchi le pas, oh que les épaules, fou, il y a quelque chose qui se libère déjà, en nous, tu sais, puis ça fait du bien, de plus se sentir tout seul dans quelque chose qui peut être difficile, là. Parce qu'on n'est pas seul, vraiment, vraiment pas. Ouais. Et là, je vais nommer des services que vous offrez, Oui. puis j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'il y en a 1000 et un. Comme tu as dit tantôt, vous êtes une grande organisme et ça vaut la peine de tous les traiter un par un. Alors, numéro un, hébergement transitoire, c'est pas rien. Qu'est-ce Ouais, que c'est? Qu'est-ce que ça comporte? Et j'ai envie de t'entendre dans chaque service aussi, à partir de quel âge? Pour qui? Parce que ouais. c'est important de ça aussi de savoir pour qui on ça s'offre ce Oui. Ben effectivement, tu sais, je t'ai parlé un peu dans l'histoire, le SIV, c'était au début, puis, il est venu vraiment les hébergements après. Donc l'hébergement, notre hébergement temporaire qui s'appelle la Maison Saint-Luc. C'est une petite maison qui se veut à échelle, humaine. Quand on rentre là, on rentre pas dans quelque chose qui ressemble à un institut ou un hôpital, c'est vraiment une belle maison avec un foyer,
la cuisine, la salle à manger, donc tout, tout est très chaleureux. Puis cette maison-là, elle accueille un maximum de 18 personnes, mixtes, donc il y a hommes, femmes ou personnes, tu sais, d'autres identités, là. On accueille tout le monde et c'est pour une clientèle qui est adulte, donc à partir de 18 ans jusqu'à, 99 ans, tu sais, on n'a pas il y a pas de limite d'âge, là, c'est clientèle adulte. Puis, il y a différentes portes d'entrée à la maison d'hébergement où il faut vraiment avoir été référé par quelqu'un, un intervenant dans un organisme ou au niveau, du réseau de la santé pour venir passer là, généralement les séjours sont de, 1 à 2 mois pour être dans cet hébergement-là. Donc c'est un espace où, moi, j'aime la voir comme un peu un aéroport, là, une piste d'aéroport où on vient atterrir puis on redécolle. C'est un espace vraiment de transition pour venir prendre soin de soi, prendre un pas de recul. Ça peut servir de quand on sort d'une hospitalisation, par exemple, donc quelqu'un qui a besoin d'avoir un espace où il va avoir un encadrement avec des intervenants, qui vont être là au besoin avant de retourner chez lui. Heu Tout comme ça peut servir à quelqu'un qui, en prévention d'une hospitalisation, peut venir dans ce milieu-là pour prendre soin de lui aussi. Donc, plutôt que de se retrouver dans un hôpital, ben, ça va être un séjour, heu, où il va être accompagné, encadré avec du soutien pour reprendre un peu le dessus. Il y a des personnes qui vont être au sortir de la rue, donc qui vivent, parfois de l'instabilité résidentielle, de l'itinérance, qui vont pouvoir venir en transition de se retrouver un milieu de vie, un autre espace, venir avoir du soutien chez nous, faire des démarches pour régulariser leur situation là, au niveau de leurs, revenus, papiers d'impôt, carte, RAMQ et cetera, là. On va les accompagner là-dedans pour qu'ils puissent avoir accès à autre chose puis, c'est ça, être un petit peu plus, à jour dans leurs, papiers et démarches, plus concrètes comme ça. On a des gens, c'est ça, qui peuvent venir d'un peu partout, là, qui sont référés par les intervenants. Dans nos services internes, on prend des personnes, par exemple, qui sont accompagnées dans un autre volet, pour venir, prendre une période, de répit à l'hébergement. Heu, Puis l'hébergement temporaire, il se veut vraiment d'un accompagnement où il y a une bonne intensité de service. Donc quand on est là, on est soutenu à tous les jours. On n'a pas nécessairement une grosse rencontre formelle à tous les jours, mais on a contact avec des intervenants tous les jours. On partage le quotidien, c'est un milieu de vie. C'est un espace où on se reconnecte aussi à des activités, de la vie quotidienne, de, ben, faire un peu de vaisselle, le ménage, tu sais, reprendre une routine de vie que des fois on peut avoir perdu parce que la souffrance ou la difficulté qu'on vit, ben, ça devient plus une priorité, là, de faire son lavage, par exemple, tu sais, parce qu'on est trop, envahi par autre chose. Puis, à l'hébergement, tu sais, je disais, c'est mix au niveau hommes-femmes et tout, mais c'est très varié aussi au niveau des enjeux vécus. Donc, autant on peut avoir une personne puis ça, c'est dans tout pêche, là, je te dirais, notre clientèle, là, autant on peut avoir, bon, des personnes avec des troubles de l'humeur, dépression, tu sais, au niveau de bipolarité, des choses comme ça qui vont vivre, qu'on peut accompagner des personnes, qui a des troubles psychotiques, donc plus, qui vivent là avec la psychose, heu, dans leur vie, donc qui peuvent avoir des fois des idées, qui vont être psychotiques en fait là, qui je un peu je trouve pas les bons mots on dirait, mais, qui, leur perception de la réalité est peut-être pas tout à fait la même que nous, qui peuvent vivre dans un autre avoir accès à un autre plan de ce qu'est la vie pour eux là. Un Donc à autre comp univers. Leur univers, oui, merci, c'est bien dit. Hem, donc c'est ça, il y a des personnes aussi chez nous où, on est dans, bon, tout qu'est-ce qui peut être plus, qu'on va appeler là des troubles de la personnalité, mais on aime aussi le voir que les troubles de la personnalité, c'est aussi le résultat d'expériences, de la vie qui ont fait qu'on s'est forgé des mécanismes de protection pour survivre à des choses qui pouvaient être difficiles. Fait que notre personnalité, elle se construit avec des comportements X qui, plus tard dans la vie, deviennent un peu nuisibles parce que peut-être que l'adversité, elle est plus là, mais les comportements sont inscrits dans nous. Fait que ça, ben, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas une finalité en soi là d'avoir
un trouble de personnalité, ça se travaille, puis il y a vraiment, des beaux parcours qui peuvent, se faire à travers ça, de prendre conscience de ces choses-là, de son histoire, de son vécu, des impacts que ça a eu sur nous, pour avoir plus de pouvoir d'agir sur ces choses-là, puis les travailler avec le temps. Hem, donc c'est ça, tu sais, nous, à Pêche, il y a à travers tout ça, on développe on a parlé d'approche tantôt, mais je t'ai pas parlé de quelque chose qui est vraiment important, les approches, sensibles au trauma et à la OK. violence. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans les dernières années, prend de plus en plus de place, puis devient comme notre manière de base de fonctionner aussi, du fait que, pour nous, dans les gens qu'on accompagne, il y a souvent eu dans le parcours de vie, des expériences très difficiles, traumatiques, heu, parfois une, mais souvent plusieurs qui se sont répétées dans le développement de la personne, dans son histoire de vie, qui font en sorte justement que ça peut être plus difficile de fonctionner, puis que des fois, c'est inconscient, mais on a en nous quelque chose qui va s'activer pour une raison X qu'on sait pas trop, puis ça nous amène à avoir, c'est ça justement des comportements, ou des mécanismes qui sont plus néfastes pour nous. C'est pas quelque chose conscient et tout, puis il faut savoir que ce mécanisme-là, il a sauvé la personne à un certain moment de sa vie. Fait que c'est pas banal quand on voit ça de dire: «OK, ouais, ça t'a servi», puis des fois, il faut se ramener dans l'empathie des fois, c'est pas facile, tu sais, de voir quelqu'un, des comportements qui peut être peut-être plus méfiants ou limite agressif aussi, mais tu dis: «OK, tu sais, qu'est-ce que» des fois, quand on se ramène à je sais qu'est-ce que cette personne-là a pu vivre dans sa vie pour aujourd'hui avoir besoin de répondre comme ça à des situations, heu, de son quotidien. Donc, tu sais, ça peut en dire beaucoup. Tu sais, des fois, quand on observe des choses là, dans notre société, il peut avoir certains des préjugés et tout, mais des fois, de se ramener à cette question-là de: «Oh, tu sais, je connais pas sa vie puis ce qu'elle a pu vivre, mais si elle réagit comme ça, il y a peut-être une raison qui explique dans son histoire». Tellement d'accord. Ouais, puis tu sais, c'est ça dans la clientèle, tu sais, ça m'amène aussi je parle de comportement, mais tout, on accompagne beaucoup les, personnes qui peuvent avoir été judiciarisées, heu, Oui. mais que c'est dans une optique c'est peut-être plus la santé mentale qui a mené justement les comportements, la judiciarisation, puis qui les a mis à risque. Heu, donc tu sais, Puis en quoi ça implique ce côté-là justement d'aide, judiciaire parce que c'est un très beau service que vous offrez? mmh C'est quoi en fait? Ben, tu sais, les gens, ils peuvent, mettons, en sortie de détention, pourraient être référés chez nous via les intervenants parce qu'on a, une intervenante qui travaille au centre de détention, de Québec, donc qui va passer des moments là pour rencontrer des personnes qui ont été judiciarisées, mais qui ont aussi des enjeux de santé mentale. Puis, tu sais, c'est de voir que des fois la prison, même si elle amène un arrêt d'agir qui pourrait être parfois nécessaire pour certaines personnes, certaines situations, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour la réhabilitation puis le rétablissement des gens, un coup qu'on est dans cet univers-là. Fait que nous, c'est d'essayer d'amener la personne à se sortir de là, puis à travailler, puis faire en sorte qu'elle n'y retournera plus, puis qu'elle va, être en mesure de pas de prendre conscience, mais oui, de prendre conscience de qu'est-ce qui l'amène à avoir des difficultés comme ça, puis de travailler qu'est-ce qui mène au comportement, puis aux enjeux pour éviter là, un retour, là-bas. Tu sais, souvent les gens, c'est surtout parce qu'ils sont dérangeants qui, qui vont se retrouver là. Puis il y a des personnes tu sais, il y a plein d'histoires là, puis je veux pas généraliser rien, mais il y a quand même une bonne partie que des fois c'est des gestes, Mmh, pas qu'ils ne doivent pas avoir de conséquences, mais que c'est peut-être pas la meilleure solution non plus la détention pour eux, puis il y aurait peut-être d'autres avenues à explorer. Fait que nous, ben, à travers ça, on a des équipes qui, vont travailler avec ces personnes-là. Fait qu'on a intervenantes en détention, mais on a aussi des intervenants qui travaillent avec, quand je parle de dérangeants là, les tickets, municipaux de j'ai traversé, la rue ou j'ai, tu sais, une personne itinérante, par exemple, d'occuper un espace, mais elle a pas de toit, mais d'avoir des tickets pour ça ou des choses comme ça, puis ça finit qu'on se retrouve en détention ou, ben, nous, on va accompagner ces personnes-là pour, travailler avec eux au niveau d'un système de justice qui est plus alternatif, je dirais, là. Donc, le programme Impact avec la Ville de Québec, c'est un partenariat qu'on a.
du fait que les gens, ben, oui, ils passent à la cour avec un juge, tout ça, mais le processus est encore là adapté à eux. Donc, ils changent pas de juge à toutes les fois. Ils ont vraiment un plan d'action avec un intervenant. Puis, au terme du cheminement puis du parcours, quand la personne elle a réalisé son plan d'action, ben, des fois, ça fait tomber des chefs d'accusation ou des choses parce qu'on voit que, ben oui, il y a vraiment un rétablissement, puis c'était une période plus difficile qui a amené les comportements X. Donc, on fait tomber les choses, puis, tu sais, la personne, elle, ben, tant mieux, elle a fait des acquis aussi au niveau de sa vie, de prendre soin d'elle, de son rétablissement. Fait qu'elle peut continuer son parcours de vie autrement sans avoir, l'étiquette de la personne, judiciarisée. Fait que, tu sais, on fait cet accompagnement-là, puis on fait aussi des accompagnements au niveau des personnes qui, ont des probations. Mais c'est toujours, tu sais, en lien avec des gens qui ont des enjeux de santé mentale et judiciarisation. C'est comme concomitant les 2 ensemble, là, parce qu'on n'est pas une maison de transition non plus ou ça, on travaille vraiment avec, quand la santé mentale a eu un lien avec les délits commis. Fait que ça, c'est un volet, ça fait partie de notre clientèle, des gens qu'on accompagne. C'est un beau service. Mmh. Puis dans le même ordre d'idée, vous offrez un service de travail de rue. Oui, ben, en fait, le service de travail de rue, c'est comme un peu modifié, je te dirais, avec le temps. Maintenant, c'est l'équipe porte-clés qui est l'équipe, plus itinérance, je dirais. Puis eux, ils vont vraiment faire, de l'intégration en logement. Donc, le mandat de cette équipe-là, c'est vraiment de travailler auprès des personnes qui sont en itinérance, en instabilité résidentielle. Fait que c'est sûr que c'est une clientèle qu'on va aller rejoindre, dans la rue. Donc, à la rencontre de ces personnes-là dans les milieux qu'ils fréquentent dans la rue, c'est des références qu'on reçoit. Il y a des gens aussi qui peuvent se présenter, là, on a pignon sur rue avec notre café que je vais reparler, mais qui vont pouvoir se présenter parce qu'ils ont entendu parler de nos services, puis éventuellement faire une demande puis avoir accès à ces services-là aussi. Fait qu'à ce moment-là, nous, on va vraiment accompagner les gens de A à Z, d'abord avec une création de liens, parce que quand on se retrouve dans une situation d'itinérance ou d'instabilité, ben, souvent, c'est qu'on est en rupture de lien avec les institutions, les organismes. Donc, il faut créer de la confiance. On prend le temps vraiment d'apprendre à connaître la personne. Puis, tu sais, quand je dis l'écosystème, là, ben, éventuellement, cette personne-là peut intégrer notre hébergement pour aider à faire les papiers pour ensuite, ben, faire de la recherche de logement, attacher du financement, au niveau des subventions au logement, là, pour, avoir accès à un logement qui va être subventionné, puis éventuellement avoir son chez-soi. Fait que c'est vraiment un beau parcours, de la rue jusqu'au logement. Puis, tu sais, tout ça est inspiré là, du programme Logement d'abord où ce que l'on dit, c'est que des fois, on essaye de tout placer avant que la personne ait un logement, mais des fois, c'est le logement qui va aider à placer tout le reste, puis à travailler les autres choses. Tu sais, la sécurité qu'on a de besoin pour avancer dans la vie, elle passe souvent par avoir un toit sur la tête puis un endroit où dormir. Donc, ce programme-là, Porte-Clés, qui rejoint l'aspect de travail de rue parce qu'on est beaucoup, c'est ça, avec les gens dans la rue et dans leur milieu, ben, permet de faire un beau cheminement puis un processus de sortir de la rue. Puis on a vraiment des belles histoires là, depuis que ce volet-là existe. J'ai pas le chiffre exact en date d'aujourd'hui, là, mais ça rejoint peut-être 450 personnes qui sont sorties de la rue, et qui Énorme! ont intégré un logement. Fait que c'est incroyable là, de voir le Wow! parcours-là. Puis, des gens qui se maintiennent en logement. Tu sais, il y en a, ça fait ils vivent l'instabilité, ça fonctionne jamais pour X raisons, mais nous, un coup qu'ils sont en logement, on les accompagne, puis tu sais, s'il y a des enjeux relationnels avec le voisinage, s'il y a des enjeux, au niveau des finances, que tu sais, c'est de regarder qu'est-ce qui fait que c'est difficile de maintenir un logement, puis ça part de où, tout ça, puis de travailler ça avec la personne pour pas qu'elle revive un échec ou une nouvelle perte de logement. Fait qu'on est vraiment là dans un accompagnement, au à moyen long terme, je dirais, là, jusqu'à temps qu'il y ait une stabilité puis des bons acquis qui sont faits, pour la personne. Une belle intégration de A à Z. Oui, vraiment, puis en complémentarité avec tous les volets, tu sais, chaque volet, vient toucher des aspects dans la vie des gens. Puis tu sais, on parlait de travail de rue, il y a aussi l'équipe, ancrage c'est des intervenantes qui travaillent, aussi là, en partenariat avec la police, puis avec les hébergements, puis les gens qui viennent, parce qu'on a des personnes qui viennent dans les hébergements
que c'est très rapide, là. Ils sont vus à l'hôpital, puis l'urgence psychiatrique nous les réfère parce qu'ils ont pas de raison de les garder à l'hôpital, mais les gens, ils vont pas bien en même temps, fait qu'ils nous les envoient chez nous. Fait qu'on a une équipe qui, elle, est plus spécialisée dans OK, tu sais, ça va être difficile de maintenir l'hébergement. Il y a comme un pont entre la rue et la première marche d'hébergement, là. Ou encore, ben, je quitte l'hébergement, mais où tout n'est pas réglé, puis il y a encore des difficultés, ben, on soutient avec cette équipe-là qui est, elle aussi, là, avec une clientèle plus désaffiliée dans la rue. Et Ouais. le soutien psychiatrique que vous Oui, offrez, qui est pas rien sincèrement, là, ça je veux vraiment aussi que tu puisses effectivement. parler. Oui, on est vraiment chanceux à Pêche, parce que c'est Vraiment, vrai genre, que, c'est la psychiatrie communautaire, en fait. On a la chance d'avoir 3 psychiatres dans notre équipe, puis, c'est vraiment des énorme. c'est oui, c'est vraiment énorme parce que dans cette réalité-là, ce sont des psychiatres qui ont fait le choix de venir travailler dans le milieu communautaire. Et ça, c'est extrêmement important de le mentionner. Ils ont fait le choix d'aller vers le communautaire. C'est pas rien, là, c'est un cadeau du ciel, là. Oui, vraiment. De justement pour avoir une approche qui serait, plus humaine, plus adaptée à une clientèle qui, au final, quand elle se retrouve en institution, dans les hôpitaux, ben, elle vit une expérience qui est plus traumatisante qu'aidante, là. Parce que c'est un milieu qui est quand même, avec des règles fermées, plus, plus cadrant, si je peux dire comme ça, là. Fait que ça peut être, heu ça ç ça peut laisser des traces à une personne, une hospitalisation qui est pas souhaitée, qui est pas fait que nous, on essaie vraiment avec la psychiatrie communautaire, ben, de travailler en amont de tout ça, d'offrir, des soins qui vont être alternatifs en dehors d'un milieu hospitalier, mais qui vont vraiment être soutenables pour la personne. C'est pas exclu là, tu sais, qu'un un hôpital est pas nécessaire, là. Il y a des gens pour qui il faut vraiment, puis c'est correct là, mais, d'offrir autre chose, je pense que c'est important. Puis, je sais qu'il y a une, des psychiatres qui a déjà dit, tu sais, en arrivant à Pêche, moi, quand j'ai commencé à travailler ici, ce qu'elle disait, c'est: «A fallu que je réapprenne tout dans la façon d'être avec la personne, dans la relation ou dans la psychiatrie communautaire, ils vont prendre beaucoup plus le temps avec la personne, tu sais, c'est pas juste des prescripteurs de médicaments, là, on fait le tour. On a des psychiatres qui font de la psychothérapie à travers leurs rencontres, donc ils font vraiment cheminer les personnes. Ils vont offrir des approches alternatives aussi qu'on verra moins en milieu hospitalier, là. Je pense heu, actuellement chez nous, on a des psychiatres, qui font, de l'EMDR, donc le mouvement des yeux pour, les traumatismes, donc de travailler avec ça. Il y a des approches corporelles, donc des techniques vraiment alternatives là, qui sont offertes par nos psychiatres qui ont eux aussi, tu sais, ils ont fait le choix parce qu'il y avait plus de liberté dans les moyens qu'ils pourraient offrir aux gens. Donc, en étant chez nous, tu sais, tout en restant dans leur obligation de médecin, là. C'est pas des n'importe quoi non plus. C'est des professionnels. Fait que c'est vraiment intéressant parce que, pour certaines personnes, tu sais, les soins traditionnels, c'est pas ce qui leur convient. Non. D'avoir autre chose, c'est important, d'offrir, d'autres Ça moyens. aussi, c'est important de le mentionner parce que c'est pas pour tout le monde les soins traditionnels, puis ça existe d'autres soins qui peuvent nous convenir, là. Exactement. Puis tu sais, je veux quand même dire, un est pas meilleur que l'autre, tu sais. C'est juste de voir qu'est-ce qui convient à la personne que j'ai devant moi. Fait que c'est ni bien ni mal, ni meilleur ni moins pire, C'est c'est juste différent. c'est différent, puis pour chacune des personnes, ben, on va avoir des choses qui font plus de sens pour nous, qui nous parlent plus. Fait que c'est d'avoir le choix dans vie, de pouvoir dire: «Ben, moi, c'est ça que je vais essayer», puis, tu sais, d'aller dans cette voie-là plutôt que celle-ci, puis c'est correct. Fait que, tu sais, nous, on est content de pouvoir offrir quelque chose qui est différent aussi, là, à ce niveau-là. Puis avant de passer vers l'espace Sherpa, Mmh. j'ai tellement hâte de pouvoir, découvrir avec toi tous les services qu'on a vus au préalable. Est-ce qu'il y a un coût à ça? Ouais. Quelqu'un voudrait vous appeler, est-ce qu'il y a un coût pour ça? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre par rapport à ça? Ouais. Nos services sont gratuits à Pêche. C'est important pour nous de pouvoir offrir ces services-là de façon gratuite parce qu'on sait qu'on travaille souvent avec des gens, qu'au niveau des revenus, ça peut être plus difficile. Que ce soit parce qu'on est sur l'aide sociale puis qu'on n'a pas beaucoup de sous,
que ce soit parce que je viens de perdre mon emploi, puis là, mon chômage est pas réglé, puis j'ai plus rien, puis j'y arrive pas, mais j'ai besoin de soins, ben, c'est gratuit accompagnement. Donc il y a pas de peu importe notre situation qui fait que financièrement on n'y arrive pas, ben, nous, on veut offrir ça, gratuitement aux personnes. Il y a il y a juste l'hébergement à long terme que lui, au niveau d'hébergement, on a parlé de Saint-Luc qui était temporaire, mais il y a un hébergement qui est plus long terme qui s'adresse aux hommes, un hébergement d'1 an environ. Puis celui-ci, ben, c'est comme finalement un peu un logement subventionné, là, fait que les gens doivent payer un petit montant. Mais outre ça, là, il y a tous nos services sont complètement gratuits, pour les personnes qui les utilisent. Ça aussi, c'est un beau et magnifique point que vous avez, là. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, quand je pense, tu sais, on n'a pas parlé de tous les services, mais tu sais, il y a de la massothérapie, il y a des approches corporelles, tu sais, puis on le sait, hein, c'est des approches qui font du bien, là, quand on va se faire masser, quand on est tendu, du stress, mais c'est pas tout le monde qui a les sous pour se payer un massothérapeute. Fait que, tu sais, c'est vraiment important pour nous que ça reste gratuit. Tu sais, on a tout, un autre volet qu'on a moins parlé, mais le service de crise, qui est avec le Mmh. Oui, c'est vrai. qui est important. Post-crise et crise. Exactement. Fait que, tu sais, ce service-là, il est vraiment en lien avec, le service policier de la Ville de Québec, puis c'est eux, dans le fond, quand ils reçoivent un appel pour une situation X, quelqu'un qui aurait eu des idées suicidaires, quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui semble, désorganisé dans la rue, tu sais, tout type de demande qui plus de l'ordre, psychosocial, ben, nos équipes sont sollicitées pour aller évaluer l'état mental, aller évaluer les idées suicidaires, les idées homicidaires. Hem, donc, tu sais, on répond à vraiment la population, là, at large de la Ville de Québec qui vit une situation. Fait qu'autant on peut, intervenir, oui, avec des gens de la rue que dans une maison, cossue d'un secteur, plus plus huppé de la ville parce qu'il se passe une situation, X à ce moment-là dans la maison. Fait que, tu sais, on rejoint vraiment tout le monde, là, dans toutes les différentes, strates de vie, et sociale. Puis, c'est ça. Puis un coup qu'il y a eu une rencontre, ben, si, la personne qu'on rencontre, elle a pas de soutien déjà dans sa vie, ben, il y a le post-crise pour que nous, on puisse affilier des services, attacher des choses pour qu'elle ait un soutien à court, moyen terme pour, résorber sa situation de crise. Fait que ça aussi, tu sais, il y a pas de coût à ça quand on vient, dans ces services-là. Ce qui est, ce qui est beaucoup tout ça, là, parce que quand on peut voir sombre, on est dans des difficultés, des crises, tous ces services-là sont des services essentiels et qu'ils soient gratuits, peu importe où on est dans la vie, qu'on soit en situation financière ou non, juste que ça soit gratuit, qu'on ait la sécurité de pouvoir y aller, c'est Mmh. déjà Ouais, vraiment, tu sais, puis c'est déjà qu'on sait, la demande d'aide, elle peut être difficile. Fait que s'il faut se tracasser par rapport aux finances de je peux-tu pas, tu sais, c'est une barrière c'est qu'on trop. enlève. C'est une barrière qu'on enlève pour dire: «OK, tu sais, viens, y a pas on s'inquiète pas de ça, là». Mmh. Et là, on va passer à l'espace Sherpa, Oui, qui inclut quand même beaucoup de choses, là, qui est pas rien. Le café, la ruche d'or, les événements, parle-moi-en un peu plus. oui, tu sais, quand je disais, on a des services, peu importe, où on est dans la vie, ben, à au niveau du café Sherpa, c'est vraiment un lieu, de mixité sociale, de rétablissement, de connexion avec du beau, de l'art, des personnes, des rencontres humaines. Donc, c'est vraiment un lieu où, les gens peuvent aller, prendre un café, discuter. Heu, oui, les cafés sont offerts à faible coût, mais pour les gens qui ont pas de sous, on a toujours des cafés solidaires qui sont, disponibles. Donc, quelqu'un peut aller prendre un café là, puis c'est très inclusif. C'est quand je dis on a pignon sur rue, ben, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde peut venir prendre un café. Heu, avec les personnes, il peut y avoir des gens qui vivent de l'instabilité, comme je disais, qui vont venir prendre un café. Tout ça se côtoie, des gens qui ont des difficultés X, mais c'est un milieu de rencontre, d'échange entre les personnes. Il y a toujours des intervenants sur place aussi, pour prendre soin de l'atmosphère, de l'espace, des gens qui se présentent. Donc, tout ça permet des fois, de briser l'isolement, de, recommencer à connecter avec des personnes. Tu sais, des fois, quand on vit des difficultés, il est pas rare de voir que les gens vont s'isoler, vont perdre contact avec des personnes. Heu,
mais à un moment donné, on est humain, fait que le lien social est important, fait que de reconnecter, ça peut être un premier espace où on va être bien accueilli, bien reçu. C'est très inclusif comme espace, tu sais, on peut être dans son coin tout seul, mais parmi les gens, puis juste ça, ça fait du bien, tu sais, d'être accepté, d'être à cet endroit-là, puis qu'on est toléré. On peut venir faire de l'art. Tu as parlé de la ruche d'art, donc des fois, il y a des moments précis, mais il y a aussi toujours du matériel qui est à disposition là, pour que les gens puissent venir créer, dessiner, peu importe. Il y a différentes activités qui sont offertes aussi au Café Sherpa. Il y a une programmation qui sort à chaque semaine des activités qui ont lieu. Donc c'est très vivant comme milieu, puis il y a effectivement à travers ça, c'est une galerie d'art en même temps, là, donc il y a souvent des vernissages, des expositions dans la vitrine. Fait que des fois, on peut les voir de l'extérieur, mais quand on peut aussi entrer à l'intérieur, là, être curieux, puis venir voir, découvrir qu'est-ce qui est là sur place, poser des questions aux gens, là, c'est très agréable. Puis, ce café-là, ben, c'est beaucoup il y a des intervenants, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles qui s'impliquent. Donc, c'est vraiment le fun de voir, toutes les personnes que ce soit quelqu'un dans son cheminement de rétablissement qui est rendu à dire: «Moi, j'ai le goût de reprendre le bénévolat». C'est un espace, mais on a des étudiants, en intervention. On a des personnes qui font d'autres choses dans la vie, qui ont le goût de faire du bénévolat, puis s'impliquer, puis venir faire de la mixité, sociale. Ben, ils viennent faire du café à Sherpa, puis rencontrer les gens. Fait que c'est vraiment un bel espace d'accueil où il y a d'empathie, de tolérance, d'inclusion, au niveau des personnes qui le fréquentent. Fait que c'est une belle force, tu sais, de rétablissement puis un bel exemple de vivre ensemble, qu'on peut toutes cohabiter puis être bien ensemble. On ressent beaucoup aussi l'humain pour y avoir été et adorer l'expérience. L'inclusivité, 100%. On rencontre de tout type de personnes, aucun jugement. Aucun jugement, ça, c'est super important, je pense, de le mentionner. On peut avoir, tout type de personnes autour de nous et avoir de magnifiques et belles conversations. C'est un endroit sincèrement à découvrir et sortir de sa solitude, mais qu'on soit peu importe où on est dans notre vie ou d'où on vient dans la province du Québec, on peut y aller puis aller découvrir les humains en arrière, qui sont dans le café au moment où on y va. Puis c'est vraiment une belle espace, vraiment. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, tu l'as nommé aussi, c'est n'importe qui peut venir. On a déjà eu c'est vraiment un espace de mixité, puis des touristes, français qui, tu sais, ils savaient pas du tout, puis sont débarqués avec leurs enfants. Ça a vraiment créé quelque chose de beau, là, peu importe on vient de où, au Québec ou sur la planète, c'est un café vraiment ouvert à tout le monde, donc tout le monde est bienvenu, là, dans cet espace-là. Puis les conversations sont belles, là, peu importe d'où on vient, les personnes sont ouvertes à discuter. C'est vraiment ça le but, justement, puis on le sent, puis on le voit, puis les gens, l'accueil est spectaculaire. C'est que du beau. Mmh. Ah ben, merci, puis c'est vrai, j'ai vraiment les gens qui ne connaissent pas, venez faire un tour, tu sais, venez voir, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Puis il y a beaucoup d'événements. Quand même, ça bouge là, ouais, pas tous les mois, mais quand même, puis des activités, ça, à toutes les semaines, il y a des choses proposées. Des fois, il y a des ateliers aussi, plus spécifiques avec des dates déjà préétablies. Donc, c'est ça, faut vraiment ils ont, pour les gens qui seraient curieux aussi, mais qui sont peut-être pas à côté, leur page Facebook là, qui nomme toutes les activités qui ont lieu. On a aussi, c'est conjoint avec le Touski, qui est un organisme au niveau, alimentaire, la distribution alimentaire à faible coût, là, des fruits, des légumes, accessibles. Fait que ça aussi, là, les gens, ils peuvent se présenter puis, venir faire leur emplette, de fruits et légumes, là. Je me souviens plus par cœur l'horaire, je pense que c'était les mardis soirs, là, que c'était en fin de journée, mais des fois ça change. Mais de regarder la page Facebook, là, ça peut, inspirer Tu puis vois, donner une idée, là. je le savais pas, je vais le noter pour, justement vous le mettre, plus bas dans la description, mais je savais pas que le café avait directement une page Facebook, donc je vais certainement le noter là pour tous. Mmh. Et est-ce que j'ai manqué quelque chose? Parce que là, vous n'avez des services, on en a vu plusieurs. Est-ce qu'on en a manqué? Et je pense qu'on a pas mal
tout non, on n'a pas tout couvert. Il y a l'équipe SRVC, donc l'équipe de Oui, c'est vrai. stabilité résidentielle et vie communautaire. Donc, à l'intérieur de nos services, en fait, nous, on est propriétaire de les bâtisses qu'on a. En haut, il y a des logements sociaux. Donc, puis on fait aussi là un partenariat avec Action Habitation pour des gens qui ont des logements subventionnés ou des chambres dans des milieux de vie. Donc, on a une équipe qui est vraiment se promène dans les différents édifices pour créer justement une vie communautaire, des activités entre les résidents. On est vraiment dans cette idée-là de faire en sorte que ben, d'éviter les conflits ou qu'il y aurait des ou qu'il y ait des situations qui pourraient se dégrader, mais euh, l'idée, c'est de créer de la vie communautaire dans ces espaces-là. Fait qu'eux, ils vont organiser avec les locataires, ben, il y a des réunions avec les locataires, des activités qui émergent des gens qui sont hébergés de ce qu'ils ont le goût de faire. On a des toits verts sur nos bâtisses, donc on a la chance de faire des jardins. Fait Wow! que, tu sais, c'est toute l'équipe du SRVC qui travaille avec les gens qui habitent, qui ont l'intérêt, qui veulent s'impliquer de créer cette vie-là entre eux. Donc, puis ça fait vraiment une différence pour les personnes, là. Tu sais, quand on parlait de briser l'isolement, des fois, on sait pas trop où aller puis comment faire. Ben là, crime, ça ça génère du mouvement, puis un coup qu'on est dans le mouvement, après, ça devient plus facile. Fait que c'est vraiment dans des pas, toujours du rétablissement, là, qu'on disait, c'est peu importe on est où, si on est rendu là, ben c'est parfait, fait qu'il y a de l'espace pour ça. Fait qu'il y a cette équipe-là qui fait un travail formidable, là, à l'intérieur des blocs. Tu sais, avec le porte-clés, il y a la fiducie qu'on a moins, que j'ai pas parlé, mais c'est attaché avec l'intégration en logement, un service d'accompagnement pour la gestion financière. Donc, si tu veux un service où les gens sont volontaires, là, c'est pas une petite aile, là, c'est vraiment, je fais le choix d'avoir du soutien pour gérer mon sou avec un intervenant qui va m'aider à faire un budget, me remettre les fonds et tout. Donc, il y a ce service-là. Hem, donc on a parlé de la justice, de la crise, ouais, fait qu'on a pas mal, couvert tout là maintenant, je dirais, mais T'en avais beaucoup à parler là ouais. pour une personne toute seule aujourd'hui, là, c'est pas rien, là. Et j'aurais envie de te demander, qu'est-ce qui vous distingue, tu penses, de tous les autres organismes? Parce qu'on a plein de pépites d'or au Québec, mais qu'est-ce qui vous distingue? Ben, je pense que ce qui nous distingue, c'est justement cette, complémentarité-là des services, qui fait qu'on peut vraiment offrir une continuité à la personne dans son cheminement, du point A, tu sais, du point zéro au point, 1000, je sais pas, au point infini, tu sais, dans le sens où, Du on début à la fin. du début à la fin, oui, je pense que tout le monde peut se retrouver à travers les services qu'on offre. Puis, j'aime aussi, moi, une des choses qui me touche, que j'aime, c'est de dire à quel point on est, adapté à la personne. Souvent, Oui. les gens vont devoir, ben, à certains endroits, les gens vont devoir plus s'adapter à ce qui est offert versus nous, c'est pas le service, c'est pas la personne qui doit s'adapter à nos services, c'est nous qui devons nous adapter à elle pour faire en sorte que ça fonctionne. Fait que, tu sais, je reviens à cette humanité-là, que je pense qui est portée dans plein d'organismes, là, tu sais, les gens qui, c'est des gens de cœur avec qui on travaille, les partenaires et tout, mais il y a quelque chose de très fort chez nous qui est important dans l'adaptabilité, dans la flexibilité. Dans les approches utilisées, on est quand même, ça aussi c'est une belle fierté, mais au niveau des approches sensibles au trauma, on en entend de plus en plus parler, mais tu sais, chez nous, on est déjà en implantation des volets, on est en train de mettre les services, spécialisés avec la psychiatrie, communautaire, les approches corporelles. On a le service dépendance que j'ai pas parlé, mais un accompagnement qui vient soutenir ça aussi, là, au niveau de la dépendance. Donc, c'est ça, je pense qu'on notre coffre à outils, il est très, 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 très grand dans ce qu'on peut offrir. Fait que si quelqu'un vient chez nous, ben, c'est sûr qu'il y a de quoi faire, là. On n'est pas Puis vous on êtes dans l'action, là. Vous on êtes est dans dans la l'action. On est continue. dans oui, dans l'action, dans la communauté, tu sais, pour nous, d'être le plus possible dans la vie des gens, dans leur milieu naturel, là où ils sont, c'est extrêmement important parce que c'est ça la vie. La vie, c'est dehors, quand on sort, quand on fait notre épicerie, quand on va, tu sais, c'est ça, la vraie vie.
dans le quotidien. Fait que oui, on est là. Là, j'ai envie de te poser une question juste pour toi, Marie-Pierre. Là, on sent ta fierté d'être pour Pêche, on sent ton bonheur, on le voit les étoiles dans tes yeux. Mais c'est quoi, toi, ta plus grande fierté au travers de l'organisme? Qu'est-ce que tu as pu accomplir? Qu'est-ce qui te rend fière? J'ai envie de t'entendre par rapport à ça. Ouais, ben je pense que c'est de contribuer à tout ça parce que dans justement, je disais, ça fait 14 ans, tu sais, de voir, on est des gens qui accompagnent. Tu sais, la réussite, elle appartient aux personnes qui font le chemin, mais de dire que j'ai contribué d'une certaine façon à un moment X dans le parcours de la vie de ces gens-là, pour moi, ça, c'est une fierté. Puis, tu sais, là où je me trouve, les gens qu'on accompagne, moi, j'ai une super grande admiration pour ces personnes-là qui ont parfois vécu des choses. Des fois, on a des récits, puis je suis comme, ben, t'as vécu, il y a 10 vies dans ta vie, là, tu sais, il y a tellement de choses que t'as vécues, puis de voir que ces personnes-là, ils essaient encore, qu'ils sont encore présents, puis qu'on réussit à créer des liens qui sont significatifs, qui sont beaux, puis qu'à un moment donné, des fois, les gens, ils quittent nos services, on les revoit pas, puis quelques années plus tard, la personne, elle vient te voir pour te dire, hey, j'ai recommencé à travailler, j'ai monté ma petite entreprise, là, regarde mon pick-up sur le coin de la rue, là, c'est à moi, c'est mon affaire, puis ça va bien, puis ça m'a tellement aidé d'être ici, merci. Puis t'es comme, wow. Fait que ça, pour moi, c'est la plus grande paye, tu sais, qui fait que je suis bien à mon travail, que j'aime qu'est-ce que je fais, puis que ça fait du sens, tu sais. Fait que je pense de cet aspect-là d'être contributeur à l'amélioration de la vie des gens, puis de savoir que, ben, ça change vraiment des parcours de vie. Euh, Parfois, fait que c'est comme, wow, c'est toute ça ma fierté d'accompagner ces personnes-là. Puis en même temps, ça doit te donner aussi du courage de continuer, toi, dans ton aventure, dans ta vie, parce qu'on a tous des difficultés de près ou de loin, là. Ça doit te donner le courage de continuer en voyant toutes ces belles personnes-là, se sortir de ce brouillard-là et de continuer d'avancer, je suis persuadée. Tout à fait. Puis tu sais, euh, c'est c'est le courage de continuer à faire le travail aussi parce que il y en a des situations où c'est pas facile. Tu sais, si on dit les choses, tu sais, effectivement, des fois, c'est comme où je peux en ressentir quand même de l'impuissance, mais quand on se rattache à des situations qui, au final, en majorité, finissent par s'améliorer, être plus satisfaisantes, être plus, ben là, tu sais, comme, OK, c'est pour ça que je le fais, tu sais, parce que des fois, oui, ça peut être, tu sais, si on est dans quelque chose qui implique, c'est un travail émotionnel, la relation d'aide, donc des fois, ça peut d'avoir des récits difficiles, d'entendre des choses, tu sais, oui, on est alternatif, on en a mille et une solution, puis si j'en ai pas, il va tu sais, on va trouver quelqu'un qui va en avoir une puis qui va nous aider, mais tu sais, des fois, par moment, tu sais, parce que nous, on a toute une santé mentale, là, tous les êtres humains. Fait que, tu sais, ça se peut que parce que nous, dans notre vie, ben, hop, on a une période un peu moins facile, ben, dans le travail, il faut aussi, tu sais, mon travail, je continue de le faire, puis de bien le faire, là. Fait que de voir tous ces parcours-là, c'est inspirant, puis ça nous soutient, puis ça nous porte, là, effectivement. Puis aurais-tu des histoires à nous raconter, bien évidemment de façon anonyme, qui pourraient inspirer nos auditeurs, aujourd'hui? J'en aurais plein. J'en ai plein. Lance-toi! Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup été au niveau de l'hébergement temporaire. Fait que c'est sûr, j'ai vu des gens qui venaient être hébergés. Fait que de voir, euh, je pense à justement, tu sais, la personne avec son pick-up, c'est vraiment une personne qui est venue chez nous, qui vivait dans son parcours, quand elle était chez nous, elle avait des idées suicidaires, elle voulait plus vivre, elle avait une médication qui était lourde aussi, elle avait reçu plein de traitements. C'était pas facile. Puis, on l'a soutenue, on l'a accompagnée. Elle a fini par réintégrer un autre milieu de vie après chez nous. Puis de revoir cette personne-là qui avait réussi à monter sa petite compagnie, puis de dire, hey, finalement, c'était pas les bons diagnostics que j'avais. Fait que ce qui faisait que j'étais pas bien, c'est que j'avais plein de médications, que c'était pas les bonnes.
Puis des fois, c'est un peu ça, là, des essais-erreurs dans la santé mentale, la médication, de trouver la bonne molécule, trouver la bonne chose. Puis ben, de finalement le parcours qu'elle avait eu, le soutien qu'elle avait eu, puis la suite des choses qu'elle a fait après nous. Tu sais, nous, on a été le coup d'envoi qui a supporté quelque chose, mais euh, qu'elle vienne dire, ça a été marquant pour moi de passer ici. Puis c'est ça, de voir, regarde mon camion, c'est le camion de ma job pour mon entreprise. Ça m'avait vraiment touchée. Ça donne des frissons. Ouais. Puis tu sais, ça peut être toi, ça peut être moi, cette personne-là, ça peut être nous, là, n'importe qui. Fait que euh, après ça, je pense à tu sais, c'est surtout quand on voit les gens que tout est noir puis qu'on réussit justement à être leur animeur d'espoir, là. Je pense à une autre personne qui était très suicidaire à son arrivée chez nous, puis tu sais, c'était pas facile, fait qu'on travaillait avec lui un peu l'ambivalence, puis d'essayer de percer des petits trous de lumière justement. Puis c'était quelqu'un qui était rendu isolé, qui était très seul, très renfermé, qui refusait à la limite de nous parler. Fait que de fil en aiguille, de tisser un lien, tu sais, de recommencer à faire des mini-activités de on va s'asseoir à une table, on va faire un casse-tête ensemble pour créer le lien, passer du temps, puis ramener un peu d'engagement, de mouvement. Finalement, ça recommençait à être du jardinage qu'on a fait à la maison dans les plates-bandes ensemble de OK, il y a des rosiers, tu connais ça, ta grand-mère en avait quand tu étais petit, fait qu'il se remet à travailler les rosiers dehors, puis les plantes. Puis cette personne-là, ben, il a fini par quitter l'hébergement, puis de le revoir, c'était l'année d'après ou 2 ans plus tard, en vélo, avec une conjointe, qui était comme «Salut, tu sais, je vais bien», puis c'est des histoires qui nous touchent, des beaux parcours. Mais c'est ça, j'en ai plein. J'en ai d'autres que c'est sur le plus long cours qui, dans leur parcours, partaient de justement la rue. Euh, puis aujourd'hui, ben, quand j'ai l'intégration en logement, sont rendus dans leur logement. Une personne, même au niveau des hébergements, qu'elle a eu plusieurs hébergements. Puis c'était très difficile à chaque fois parce que il y avait de la consommation, il y avait des problèmes au niveau, tu sais, de la difficulté interpersonnelle, des conflits avec les gens. Fait que tu sais, à un moment donné, on est comme, OK, oui, tu vas pouvoir revenir, mais pas tout de suite parce que là, tu sais, il y a des choses à mettre en place avant, qui a fini par revenir chez nous, qu'on a mis des services au niveau, justement, de tout rattacher avec des services, travailler avec le corps, l'exercice physique, de la remettre dans des choses qui lui font du bien, travailler son rôle de parent auprès de son enfant, que c'était très difficile, puis ça, c'était son ancrage aussi, de dire, moi, je veux être un bon parent pour mon enfant, je veux être un modèle positif, parfait. C'est quoi pour toi le modèle positif? Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Puis comment, tu sais, tu peux mettre certaines limites aussi avec ton enfant? Comment tu peux être bienveillant avec ton enfant? Fait que de l'accompagner là-dedans, à travers tout ça. Tu sais, c'est quelqu'un que son parcours est en continuité encore, mais qui a une résilience incroyable, puis qui a cheminé de façon monumentale dans les années. Fait que, tu sais, c'est beau. Puis, tu sais, je dis son parcours est encore en continuité, mais moi, je considère qu'un parcours de rétablissement, on en a tous un, puis c'est toute notre vie. On aspire Ben tous oui. à ce que fait que, tu sais, je dis ça, mais c'est pas parce qu'il y a une finalité à un moment donné. Je pense qu'on aspire tous à une vie qui est plus satisfaisante, dans laquelle on se sent bien. Fait que c'est toujours en continuité, puis c'est différent pour chacun, mais c'est ça, tu sais, ça fait que ça, c'est des histoires qui me touchent. J'ai beaucoup de collègues dans eux qui vont, étant dans l'hébergement, je voyais des gens un peu moins longtemps, mais des collègues qui accompagnent au plus long cours, là, quand ils racontent des récits où ils réussissent à reconnecter la personne avec sa famille, à Wow. renouer des liens, à faire en sorte que, hey, cette année, je vais passer Noël avec ma famille. Ça fait des années que j'avais rompu les liens, que j'avais pas de contact, qu'on réussit à recréer ces choses-là. Là, ça, c'est magique, c'est beau, puis tout le monde y gagne là, ce que ça crée parce que on est tous le frère, la sœur, le parent, l'enfant de quelqu'un. Fait que tu sais, tout ça est humain, puis tout le monde est touché. Fait que ça, quand on se reconnecte, puis on se met dans la peau de c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma mère, ben quand ils se retrouvent, ça fait tellement des belles choses, là, fait que il y a plein de possibles. Il y a vraiment plein de possibles pour les gens.
Tellement. Là, les gens peuvent se référer eux-mêmes dans la plupart de nos services, là, puis avoir de l'information, soit en appelant directement là, au bureau. Il y a toujours un intervenant qui est en présence pour prendre contact avec les personnes qui ont besoin d'informations, de faire des demandes aussi, dire quelqu'un qui voudrait, par exemple, moi, je veux un accompagnement dans la communauté parce que mon rétablissement, j'aurais des objectifs que je voudrais travailler, je vais moins bien, j'ai besoin de soutien, ben, peut appeler, peut se présenter aussi sur place pour demander d'avoir du soutien. Fait que nous, on va prendre le temps de l'écouter, de regarder un peu c'est quoi son besoin. Tu sais, il y en a, ils vont venir dire: «Hey, je voudrais de l'aide, me trouver un logement». Bon, ben, tu sais, on va les accompagner, soutien psychologique. Tu sais, on va regarder avec eux qu'est-ce qu'on peut offrir, dans nos services. Puis on va pouvoir, créer des ponts, puis faire des références à l'intérieur de nos services. Donc vraiment, par téléphone, en présence, on peut venir demander, du soutien. Hem, donc si on n'est pas l'endroit, tu sais, tantôt je disais, on va quand même prendre le temps de vous écouter puis de vous orienter vers le bon espace pour vous. Ça se peut qu'on soit pas l'organisme qui va répondre à votre besoin, spécifique, mais on saura vous orienter. On travaille avec plein de partenaires, on connaît bien là, les organismes de la Ville de Québec aussi, pour orienter vers le bon endroit. Fait que ça, c'est certain qu'on peut faire ça avec la personne. Fait que tu sais, j'ai le goût de dire que toute personne qui ressent le besoin d'avoir du soutien, du soutien le plus petit au plus grand là, tu sais, venez, contactez-nous, puis on pourra, orienter puis prendre le temps d'écouter votre besoin là, à ce moment-là. Sachez que les coordonnées de l'organisme se retrouvent, pardon, dans la description de, l'épisode. Donc vous allez avoir toutes les communications nécessaires pour prendre contact avec eux. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Oh, ben, on a dit beaucoup de choses. Fait que moi, j'ai le goût d'inviter les gens à venir faire un tour au café, d'aller sur notre justement notre site internet, venir fouiner, appeler, poser des questions. Je pense que c'est ça. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on gagne à être découvert. Il y a plein de services. Puis j'ai aussi le goût de dire aux gens ben, de prendre soin d'eux, de prendre soin d'eux, de leurs proches. La santé mentale, tout le monde en a une, faut en prendre soin, c'est important. Faut en parler, faut pas garder ça pour nous, ne pas rester seul. Donc, osez, venez et vous allez être reçus. Tellement. Et j'aimerais terminer qu'il y a un concours présentement actif. Donc, vous vous abonnez à la page YouTube Tu peux fin de l'histoire. On fait un petit pouce, un j'aime, on commente, on partage. Et puis, lorsqu'on aura atteint le 1000 abonnés, il y aura 8 livres Tu peux fin de l'histoire de tirer au travers de tous ceux qui auront partagé, commenté, liké les épisodes et chaque épisode, vous avez une chance jusqu'à temps qu'on atteigne le 1000 abonnés. Alors, je te remercie infiniment, Marie-Pierre, de ton temps. Et bien évidemment, je répète, tous les coordonnées vont être dans la description en dessous. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec eux. Comme vous avez pu l'entendre, ils sont humains, ouverts, authentiques, empathiques et travaillent avec le cœur. Donc, gênez-vous surtout pas et on peut avoir besoin d'aide dans notre vie, on va tous en avoir besoin un jour et puis s'ils peuvent vous aider, ben, je pense que ça va leur faire énormément plaisir. Merci Sarah pour l'espace que tu nous as offert. Alors, je te souhaite une magnifique journée et j'ai envie qu'on termine par le nom du podcast. Est-ce que tu préfères commencer par le début ou la fin? Tu peux? Fin de l'histoire! Alors, bonne journée à tous et on se revoit à la prochaine épisode. Bye! Tu peux fin de l'histoire.